Bien-aimé, j'attends jusqu'à la dernière personne. Nous devons nous lever pour recevoir notre Père. Celui qui a l'ainsi dit l'Éternel. Celui à qui Dieu a mandaté. Celui que Dieu a mandaté ce matin avec la parole de la résurrection. Bien-aimé, lorsque je vais inviter très respectueusement notre Père. Bien-aimé, Beta Maboko. Namilolo, Namilolo, Namilolo. Milolo, Milolo, Milolo. Continuons à clamer Jésus. Clame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que notre Dieu soit béni. Notre Christ soit élevé. Tes acclamations annoncent qu'il est le roi des rois. Tes acclamations annoncent qu'il est ressuscité des morts. Tes acclamations annoncent ta résurrection. Tes acclamations déclarent qu'il est Dieu. Ce Christ qui va être à l'œuvre tout à l'heure dans ton corps, dans ta vie, et là où tu te présentes. Ce Christ qui va visiter et qui va secouer ton corps ce matin. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni. Tes acclamations annoncent son onction. Annonce son onction dans la salle. Tes acclamations font rentrer la gloire de Dieu dans cet endroit. La gloire de la guérison et de miracle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père, par ton Fils Jésus, sois présent ce matin dans ces lieux. Je suis là, Seigneur, pour déclarer la libération, la délivrance de chacun. Et en ton nom, que les grandes choses se fassent. Que les familles soient libérées. Que les vies soient libérées. Que l'autorité maléfique soit écrasée. Que les maladies disparaissent. Et s'il y a des morts, qu'ils soient ressuscités. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Que les cœurs soient guéris. Et que cette Pâque soit un miracle pour chacun de nous. Et un témoignage. Gloire à toi, Seigneur. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu cédé. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu cédé. Je ne peux imaginer. Non, c'est moi. Même dans le désert, Seigneur, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Dieu est fidèle. Fidèle.
Jésus, oh, il est fidèle, il est fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Je te fais à l'œuvre ce matin. Commence à toucher ce corps, Seigneur. Commence à toucher. Commence à manifester ta présence. Commence à manifester que tu es là, Jésus. Prépare ta libération. Il me connaît, il me connaît. Il me connaît. Jésus me connaît. Jésus me il est puissant. Tu es puissant pour toucher ma vie, Seigneur. Tu es puissant pour toucher mon corps. Tu es puissant pour me saisir. Ce matin, je veux te voir, Seigneur. Je veux palper ta vie, ton corps. Je sens sa présence parmi nous. Nous sentons ta présence, oh Dieu. Éternel Dieu, Jésus soit présent. Jésus soit présent. Jésus veut te visiter ce matin. Il veut te montrer sa présence. Sois concentré et approche-toi du Christ. Ses deux mains sont tendues afin qu'il te parle d'abord avant que je te parle. Il est dans la salle et je sens la présence du Seigneur qui va saisir des gens parmi nous. Je sens une onction, une force qui va traverser ton corps, qui va changer automatiquement ta vie. Je sens sa présence. Je sens il y a une femme qui va être saisie. Il y a un homme qui va être saisi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Cette Pâque est pour toi. Jésus me dit, je répands l'onction. Je répands l'onction. Et cette onction, c'est une onction de libération qui commence d'abord à libérer l'esprit des hommes, à être capable de m'écouter, être capable de me sentir. Cette onction est en train de déchirer le voile. Il y a une atmosphère de grâce
de puissance que Jésus répond. Oh Jésus de Nazareth, glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi Jésus. Rebo Santa, Rekasanda Baché, Rebo Sende Abashike Baba. Tu n'as jamais été saisi par l'onction de Dieu. Et je vois Jésus te toucher ce matin. Je vois Jésus traverser ton corps. Je vois une force, un vent traverser ton esprit. C'est ici la porte des cieux ce matin. Jésus me dit, je fais descendre l'onction pour te connecter avec le royaume des cieux. Tu vivras la joie. Tu vivras la joie. Il répand les pleurs de joie parmi nous. Rebo Santa, Rekaba Santa Bashi, Rebo Santa Bashi. Tu es en train de sentir tes mains lourdes. Si tu sens tes mains lourdes, élève les deux mains là au ciel. Si c'est une seule main que tu es en train de sentir lourde, élève-la, quelque chose va se passer. Il y a des gens qui sentent leurs mains lourdes pendant que je parle. Il y a des gens qui les sentent à une seule main. Jésus veut te saisir aujourd'hui. C'est un signe qui te montre. Aujourd'hui c'est ton jour. Cette matinée c'est ton jour. La puissance de Dieu et l'onction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Une chose se passe. Rebo Baba Santa. Rekasanda Bashinde Baba. Rebo Sente Yabashike. Rebo Santa Baba. Rekasanda Bashike. Seigneur, saisis cette main, saisis cette personne. Je te prie au nom de Jésus que ces personnes qui sentent ces mains lourdes, qui sentent cette main lourde pour élever, je suis en train de prier que la gloire de Dieu descende sur eux au nom de Jésus. Et aujourd'hui, Père, quelque chose se passe dans leur vie et dans leur famille. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, laisse que par ta localisation, que le ciel je vois 6 personnes qui vont voir le ciel ouvert. 6 personnes vont voir le ciel ouvert. Et Jésus assis dans son trône. Je te le permets de le voir au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te saisisse. Que Dieu t'amène au plus loin. Que Dieu t'amène dans la dimension. Que Dieu t'amène. Merci Jésus. Tu es vrai et tu es réel. Que ces yeux de 6 personnes s'ouvrent et te voient maintenant. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. 6 personnes. Jésus ramène au ciel. 6 personnes, Jésus ravit.
pour leur montrer la gloire de Dieu. Je vois déjà 2 personnes sont ravies maintenant. La 3e personne est là. La 4e personne est là. Ton maître est là. Ton maître t'amène dans la dimension. La 5e personne est là. La 6e personne est là. Ton maître, ton Dieu, ton roi te fait rentrer dans la dimension. Je suis la 5e personne qui voit la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Je suis la 7e personne qui voit ce que tu vois maintenant, qui voit ce que tu vois maintenant, qui sent ce que tu sens maintenant. Quand la gloire de Dieu descend, quand Jésus t'amène, il neutralise ton corps. Il neutralise ton corps. Tu perds l'essence de ton corps. C'est ce que tu es en train de sentir maintenant. L'onction de Dieu est là. L'onction de la libération est là. L'onction de la grâce est là. Tu montes et tu descends avec le langage de Dieu. Une langue étrangère. Christ répond sur ta vie. Alléluia. Je sens 24 personnes saisies par une langue étrangère. Jésus veut partager un même langage avec toi. 24 personnes, papa. Bien compté dans cette salle. Jésus veut partager un langage. Vingt-quatre personnes. Vous allez parler des langues. Même quand tu n'en parles d'habitude. Mais Jésus me dit, celui-ci, celle-ci c'est une langue étrangère que ta tête et ton esprit n'a jamais reçu. Et il te le donne. Il te le communique. 24 personnes bien comptées. La puissance de Dieu sur vous. Le changement et la restauration est sur vous. La langue de Christ est sur vous. Le langage céleste vous est communiqué. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, reposanta, reposanta, reporeke sanda yaba, kebo sente yaba shiki, rekaka sanda yaba shiki yaba, rebo sente yaba, rekasanda yaba shiki. Obo sende yabashi.
sommes dans ta présence. Fais tomber, ta pluie. Envahisse nos vies. Sommes dans ta présence. Fais tomber, ta pluie. Envahisse nos vies. En abandon, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les yeux en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba, oh, Baba. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Baba, Alléluia. Merci Jésus. Jésus me montre 3 personnes qui ont une vision, ils sont en train de sentir dans leur vision que nous sommes comme dans une plaine quelque part. Et les gens ont rempli cette plaine en train de contempler quelque chose. Merci Jésus de régner parmi nous et d'agir au milieu de nous, de nous amener dans la dimension spirituelle élevée, et que cette Pâque soit une libération pour chacun de nous. Je bénis ton esprit qui est disponible, Papa, de libérer cette vie, de guérir cette vie, de la changer et de la restaurer.
Merci Seigneur. Gloire à toi. Abandonne-toi, Christ. Il y a quelque chose que je vois de très précieux. Un soleil s'est levé au milieu de nous. Abandonne ton cœur tout simplement à Christ. Ce matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps, dans ta vie. Une chose étrange. Jésus prend mes fardeaux. Prends mes fardeaux, mes situations, mes problèmes ce matin. Que cette Pâque m'amène un plus. Me rendre légère et libre de l'esclavage de ces mondes. Merci Jésus. Éternel Dieu notre Père. Merci de ce que ta présence illumine nos âmes. Je crois à ta puissance. Je crois à ta délivrance. Je crois à la libération de l'onction. Et je crois que chacun ne sortira pas d'ici sans obtenir quelque chose venant de toi. Que les familles soient libérées. Que les familles soient délivrées. Que ta résurrection impacte la vie de chaque personne. Gloire à toi, Jésus. Je prie pour tous les vainqueurs qui sont partout, Seigneur, et qui nous suivent en ces moments de la Pâque. Que cette Pâque soit aussi leur libération de près comme de loin. Bénis-les, Seigneur, que ta main soit étendue. Fais que le vainqueur Jésus soit visité par l'onction de leur Père. Que ta présence les touche là où ils sont. Partout, Seigneur, dans le monde. Que cette journée pour les vainqueurs soit mémoriale. Que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Je rends cette journée sacrée
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la grâce du Seigneur soit étendue partout où ton nom est célébré. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire Amen. Et dire à toi, tu es merveilleux. Et proclamer ta gloire encore dans les acclamations. Parce que tu es Dieu, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Amen. Sois assis dans cette atmosphère. Parce que Jésus n'a pas fini avec toi. Amen. Amen. Il n'a pas aussi encore commencé avec une soeur, un frère ici. Je serai un peu bref. Je t'ai parlé pendant les 3 jours sur les valeurs qui accompagnent notre libération en Christ. Et nous avons vu la valeur d'une vie sacrifiée. Nous avons vu comment est-ce que Christ s'est sacrifié à la croix pour l'humanité et particulièrement pour toi qui as cru en son nom. On a vu l'importance sur le prix qu'il a payé. Il y a la valeur du sang versé. Parce que l'agneau qui allait être immolé devait être sacrifié. Selon Exode au chapitre 12. Parce que Christ est l'agneau pascal. Et il fallait ressortir d'abord pendant les 2 jours. Et faire comprendre aux gens qui marchent avec Christ sans conscience et connaissance de la personne de Jésus-Christ sur la terre. La journée qui nous regroupe aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. N'est pas aussi une date ordinaire. Mais cela est révélé depuis la fondation du monde. La Pâque, une puissance et une force qui ressort la personne de Jésus-Christ. J'ai lié la personne de Jésus selon la révélation divine avec Exode 12. Amen, amen. Amen. Quand l'Éternel a décrété la libération d'Israël pour atteindre le pays de Canaan, l'Éternel l'a symbolisé par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus n'a pas seulement existé en notre temps, mais Jésus dont nous appelons le roi des rois, le Christ, a existé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, Jésus fut. Lorsqu'il a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham soit, j'étais. Les pharisiens ont déchiré les habits. Pourquoi? Parce que c'est du jamais vu. Voir quelqu'un comme toi, né de Marie, fils de Joseph, et tu dis que tu es né avant notre père Abraham. Il ne comprenait pas la réalité, il ne comprenait pas le sens. Jésus parlait de sa déité, il parlait parce qu'il était Dieu. Ne vous fiez pas au physique de Jésus ou d'un homme de 33 ans. Jésus était réellement Dieu. Et l'agneau qui a permis de pendre sur la libération d'Israël était bel et bien Jésus de Nazareth que nous invoquons ce matin.
Et là, il n'y a pas de doute sur ça. Voilà pourquoi j'ai voulu bien que vous compreniez cette importance. Jésus a dit ce peuple me croit. Il croit me croire, mais il ne me croit pas. Christ est l'agneau pascal. Christ est cet agneau qui a été sacrifié pour la libération d'Israël. Et sur la terre, même dans ta famille, dans tout ce que tu peux entreprendre, rien ne peut être sauvé. Et aucun endroit on peut placer le mot sauvé si on ne parle pas de Jésus-Christ. Christ est notre sauveur. Israël s'est sauvé de l'Égypte. Et il fallait que Jésus soit représenté par l'agneau. Je l'ai qualifié sur certaines vérités. Parce qu'il y a le sacrifice, il y a le sang, et il y a la résurrection qui représente les trois valeurs de la personne de Jésus sur la terre. Amen, amen. Amen. Exode nous dit ceci. Exode 12, premier verset. Elle dit au pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Si l'Éternel dit que ce sera le premier mois, c'est parce que Christ est le prémisse de tout. Là où Christ doit se manifester, il doit être les prémices. Et si le sacrifice du Christ dans ta vie doit avoir de la valeur, il faut que tu le mettes en premier rang. Voilà pourquoi Dieu a considéré ce mois comme le premier mois de l'année. Pourquoi? Parce que Christ est le prémisse du Père. Il est toujours compté le premier. Et l'agneau qui est immolé doit être aussi un agneau d'une année. Et du premier du vent de sa mère. La Bible a dit. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Pourquoi Jésus est l'agneau? Deuxièmement, lorsqu'il va faire le sacrifice de la croix, le Seigneur rentre en Jérusalem au lieu du sacrifice 10 jours, 14 jours avant la Pâque. Ça veut dire quittant le Galilée, quittant tous les travaux qu'il avait fait, il rentre à Jérusalem. Donc 4 jours, 10 jours, 14 jours avant sa mort. Là, l'agneau est pris pendant 10 jours. Je prends d'abord le 10 jours. J'enlève le 4 jours, dont j'appellerai les 4 jours d'inspection. Donc quand l'agneau dont on parle là était pris dans une maison, l'agneau a fait 10 jours dans la maison. Et il y a eu un travail de 4 jours. Voilà pourquoi la Bible ressort le 14e jour. Je veux bien te signifier ça. Moi, mon problème ici, Christ est Dieu. Il est l'agneau pascal. Il est capable de changer la vie d'une personne. Tu le prends comme le prémisse de sa vie. Tu mets Jésus au devant de toute ta vie change. Tu le mets au centre de ta famille. Tes enfants seront bénis. Tes générations seront bénies. Ta maison sera bénie. Ta femme va accoucher. Tes enfants seront
élevé et rien ne vous sera impossible. S'il y a encore des difficultés parmi nous, c'est parce que ce Christ-là n'est pas le prémisse de votre famille. Voilà pourquoi je t'ai dit, le mois-là sera considéré comme le premier mois de l'année. C'est Dieu lui-même qui a commencé le calendrier avec l'année pascal. Et Christ est le premier-né du Père. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est le prémisse. Chaque œuvre sur la terre que l'homme fait qui a la foi donne d'abord les prémices à Dieu pour vous. C'est pour représenter Jésus dans toutes les affaires qu'il est en train d'entreprendre. Le prémisse, c'est le premier fruit des affaires. Premier fruit du travail. Premier fruit du commerce. Donc toi ne manges rien, ne prends rien. Mais la première des choses sur la terre que tu travailles, Christ doit être représenté comme prémisse. Ceux qui l'ont fait n'ont jamais échoué dans les affaires ni dans le commerce. Ceux qui ont échoué parmi nous ont placé Jésus au dernier point, en second, en quatrième position, pour ne pas dire troisième position. Voilà pourquoi les choses ratent. Amen. Amen. Christ est l'agneau pascal. Là, il est le premier. Deuxièmement, l'agneau est mis quoi? 10 jours. Amen, amen. Amen. Christ est rentré en Jérusalem 10 jours avant la Pâque. Je vais compléter les 4 là. Pour vous montrer la personne de Christ là-dedans. Je vais atterrir dans la résurrection. Olati pembe ya pambati. Il faut que quelque chose se passe. Tu dois connecter ton corps et ton âme, ton esprit. La Bible dit. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Pourquoi? Parce que le salut est universel. Nous ne sommes pas des religions qui croient qu'il n'y a qu'un nombre qui sera sauvé. Comme l'agneau sera sauvé, l'agneau sera sacrifié, nous retrouvons même là le salut universel. La nature de la mission de Christ. Il a dit quiconque qui croira en moi sera sauvé sans distinction de sexe, sans distinction de nation, sans distinction d'ethnie. Donc le salut est universel. Ce qui me fait comprendre moi que Christ est l'agneau pascal. C'est à toi que je le fais comprendre. Parce que moi je le connais. Amen. Amen. Si la maison est peu nombreuse, tellement qu'il est grand, ça ne doit pas rester. Il faut communiquer Jésus à tout le monde. Et là où nous sommes rassemblés là, il y a toutes les ethnies. Il y a beaucoup de familles et plusieurs. Amen, amen. Amen. Israël a cru que Christ était envoyé seulement à eux. Mais ils ont échoué. Pourquoi? C'est parce que la destinée et la révélation étaient que l'agneau soit mangé avec les plus proches voisins si la maison est petite. Donc ça me donne encore une confiance que Jésus est l'agneau pascal. La Bible dit encore. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Voilà. Nous sommes l'agneau sans défaut. Et Christ est juste. Tout le monde a cherché à l'accuser sur sa mort, le bien qu'il faisait. Il est arrivé jusqu'à l'accuser aux tribunaux. Et les docteurs de la loi n'étaient pas de n'importe qui. Non. Des gens qui pourraient déchiffrer même le mal caché. Mais ils n'ont pas vu un mal en Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour le moment, il
il est d'abord mon Seigneur à moi. Et toi, écoute-moi d'abord, tu prendras la décision s'il sera aussi ton Seigneur. Je le prends d'abord pour moi-même. Maintenant, là. Jusqu'il était sans tâche et sans défaut. Et on ne pourrait pas l'accuser n'importe comment. Hérode n'a pas trouvé le mal sur Jésus, il a lavé les mains. On t'a mené au tribunal pour te faire mourir, que tu te sacrifies. Mais où est le mal dans cet homme? La Bible dit, il n'a pas trouvé le mal sur lui. Il a lavé les mains. Il pourrait le libérer. Mais la révélation divine sur la destinée des hommes était prévue que Jésus meure à la croix. Voilà pourquoi la justice ne l'a pas libéré, mais la justice l'a mené à mourir pour sauver l'homme par sa justice. Donc Jésus est l'agneau pascal pour notre libération aujourd'hui. Et il est Dieu. Parce que sur la terre, tout le monde a des défauts. Tout le monde a le défaut. Sur la terre, une seule personne qui n'a pas de défaut, c'est Jésus. Si on dit qu'il s'est fait pécheur, ça ne veut pas dire qu'il est né dans le péché, non. Il s'est fait pécheur parce qu'il a pris tout ce que nous avons comme défaut. On est 100% homme et prendre tous les fardeaux et l'esclavage du mal que nous avons connu chez nos parents. Il a mis ça sur ses épaules. Voilà pourquoi Christ est devenu comme un pécheur. Mais ce n'est pas des choses qu'il avait commis. Non, il a pris ça de toi et moi. Il est venu décharger de ce fardeau d'impudicité parce que tu es malheureux derrière le sexe, de l'ivrognerie parce que tu es esclave de l'alcool et tu es ivrogne. L'enfer est devant toi. Tu es esclave du mensonge. Et il a pris ces choses-là. Il a pris ça de toi pour te décharger. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas encore régné ces choses-là, ce que Christ ne l'a pas encore affranchi, il est encore païen. C'est des choses-là que Jésus est venu prendre sur lui. Toute personne qui croit en Jésus, la première libération qu'il doit remarquer en lui, c'est la libération du péché. Si tu étais esclave, tu faisais des choses dont tu trouvais difficile de ne pas faire. Tu retrouvais en toi une force étrangère qui t'amenait à faire même le contre-cœur. Ça veut dire que tu es esclave. Mais dès que tu vas sentir, tu as la liberté de dire non. Ça je ne le fais pas. Non, ça je ne le fais pas. En étant conscient que c'est mauvais. Voilà la première libération que Christ est venu accomplir dans ta vie. Et aucune personne ici me dira le contraire. Si tu es encore lié au péché, lié au monde, à la convoitise, tu vis selon ce monde, lié encore à la tradition, lié au mensonge, prie que Jésus t'a franchi aujourd'hui là. C'est ça d'abord la liberté, papa. Même si on la demande dans la chair, mais commençons d'abord par là. Donc c'est comme ça que Jésus s'est fait pécheur des hommes. C'est pas lui qui a péché, papa. Non, c'est lui qui est venu juste. Il a dit à papa, laisse-moi prendre tout ça. Toi ne le regarde plus. Parce que c'est seulement Dieu. Il punissait ce monde-là. Le temps de Noé est mort. Pourquoi? C'est parce que l'impudicité était à outrance. L'inceste était à outrance. Les fêtes étaient trop. Et les gens ne pensaient pas à la parole de Dieu ni à leur créateur. Quand Dieu a vu tout cela sur la terre, il a amené les pluies qui ont englouti le monde.
Sodome et Gomorre a vécu la même chose. Dieu a brûlé Sodome et Gomorre par le feu et les soufre. Pourquoi pas? C'est parce que le cœur de l'homme était torturé. Le mal et le péché avaient gagné le cœur des hommes. La convoitise, la vie, amène les hommes à oublier au ciel, il y a un créateur. Qu'on doit adorer, qu'on doit louer et qu'on doit célébrer. Dieu n'a pas vu les autres. Il a sorti l'autre par alliance. Parce qu'il était le sang d'Abraham. Et il ne pourrait pas par l'alliance d'Abraham détruire l'autre et sa famille. Voilà pourquoi il était compassion sur ça. Et l'autre était comme le représentant de nous, ce que nous sommes. Et Abraham comme notre représentant par Christ. Voilà pourquoi l'alliance d'Abraham a sauvé Lot. Il avait accepté de sortir avec Abraham. C'est Abraham qui a écouté la voix et lui a accepté de le suivre. Quand Dieu a vu ça, il a sauvé Lot. Ceux qui écoutent la voix de Jésus et la suivent, le monde ne peut jamais le toucher. La femme de Lot qui voulait s'accrocher au monde, qui avait le plaisir de voir comment les choses se passaient dans le monde, qui était dans l'ambiance, qui avait des relations avec des païens, ne pourrait pas croire à la parole de l'autre qui a reçu les anges. Parce qu'ici il y a des femmes qui sont mondaines et mettent en erreur même leur mari. Ils n'écoutent pas la parole. Le mari peut être sauvé, elle va rester. Comme des hommes aussi. Et la femme de l'autre ne voulait jamais croire. En sortant avec l'autre, elle était hésitante. Elle voyait que les biens matériels qu'on va laisser, parce que l'autre avait bâti sa vie en Sodome et Gomorre. Et vous le savez bien, il a eu des biens qui les a mis en contradiction avec l'homme de la promesse. Donc il avait quelques dimensions de prospérité. Si ces biens commençaient à confondre avec les biens d'Abraham, qui était l'homme de la promesse, donc l'autre n'était pas un pauvre, il était prospère. Mais quand Dieu dit à l'autre, sors d'ici, allez, ne regardez pas en arrière, ne regrettez pas tout ce que vous voyez, vous laissez ici. Sortez les bras ballants. Je veux consommer tout ce monde, y compris vos biens. Sortez, ne regrettez rien. La femme ne voulait jamais partir parce qu'il y avait des maisons, il y avait des biens, il y avait la vie, surtout elle était marchande, elle était commerçante. Vous savez, on peut aimer Dieu. On donne aussi la dîme au Seigneur, les offrandes. On peut soutenir l'œuvre de Dieu lorsqu'on ne fait pas le commerce. Mais quand on rentre à la recherche de l'argent, les enfants de Dieu deviennent de plus en plus éloignés du Seigneur et de ses principes. Il y a des gens qui ont servi Dieu fidèlement, mais le fait de chercher l'argent, le commerce, ils commencent à la conquête des millions qu'on ne peut même pas finir sur la terre. Même ceux qui ont des milliards aujourd'hui continuent à rechercher à avoir l'argent. C'est toi qui vas finir ça ici. Ne sois pas la femme de l'autre. C'est comme ça qu'elle est restée. Donc pendant qu'ils sont en train de sortir, elle a réussi quand même par l'autorité de son mari de faire un peu. Il a marché, il dit non, moi je ne vois pas. Il regarde en arrière, l'autre et ses filles ont avancé. Et elle est restée comme ça en regardant statue du sel. La pluie l'a englouti, une vie sans avenir. Mungwa, maïe effacé. Donc même dans le séjour des morts, on ne l'a jamais connu. Non, papa, c'est grave. Moi, quand Jésus m'a parlé de la vision, il m'a montré les gens mélanger des animaux. Les gens sont conscience. Les gens sont tête. Jésus m'a bien dit, ton évangile ne frappe pas ces personnes qui continuent dans l'impudicité, aller gauche dans le livre. Ils n'ont même pas la conscience de Dieu.
Ils finiront comme des animaux. Et c'est comme ça que la femme de Lot avait fini. Le bananga kenda wapi? Alagana tombe. Wapi? Bachela les fleurs. Nzamba commissaire mungwa, le sel. Mungwa. Quand ça attrape l'eau, ça disparaît. Quand un animal meurt, dis-moi quel monde qui existe après la mort d'un animal où il vit. Voilà mon évangile. Christ est venu prendre ta vie du péché en étant sans tâche et sans défaut. Continue encore. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous le garderez 10 jours jusqu'au 14e jour. Nous avons combien de jours? 14. Maintenant Jésus est entré en Jérusalem 14 jours avant la Pâque. Tu es avec moi ici? Vous, quand on parle du péché, vous êtes toujours comme ça. On a un peu la théité, on a un peu une introduction. Papa? On a une théité, on a un peu une introduction. Introduction. Amen. Tu vois, papa? Donc, il rentre 14 jours avant. Lis dans la Bible. 10 jours. L'agneau était gardé dans la maison. 10 jours, Jésus en Jérusalem a enseigné, a prêché, a guéri. Il est dans la maison. Il est dans Jérusalem. 10 jours. Il doit être cet agneau qui a libéré Israël, mais qui doit sauver les croyants. Tu lis jamais ces choses-là? Le 10e jour, on a commencé à l'accuser. On l'a arrêté. Premier jour, on l'a mené au docteur de la loi Caïphe. C'est lui, non? Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, pour raison qu'il est en train de bafouer l'autorité de la parole de Dieu. Caïphe a ouvert les lois. Et pendant que Jésus prêchait les choses qu'on l'accusait, il disait aux hommes: je ne suis que le produit d'une révélation d'Ésaïe et des prophètes. Et lorsqu'il fout la loi, Jésus se retrouve dans la loi. Parce qu'il est la parole. Et cette parole s'est faite chair, habitée parmi les hommes. Comment est-ce qu'on peut accuser une parole dans sa même parole? Ça ne marche pas. C'est là où Caïphe n'a pas trouvé de raison pour condamner Jésus. Parce que la loi ne peut pas condamner l'homme qui l'a fait. Et c'est Jésus qui a fait la loi. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de tout ce qui a été fait sans la parole. Et toutes choses sont faites par la parole. Alors les gens l'accusent que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a même pas de trace avec ce que notre père Moïse nous a laissé comme loi. Et les docteurs de loi ont oublié que Moïse avait un père. Et ce père-là, c'est Jésus. Abraham avait un père. Ce père-là, c'est Jésus. Isaac avait un père. Ce père-là, c'est Jésus. Jésus n'a pas invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Les gens qui ont invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est nous les hommes.
Mais Jésus a dit avant qu'Abraham soit, moi j'étais. Sinon qu'il adorait aussi Abraham, il invoquait aussi Abraham. Le jour où Moïse et Élie se sont représentés en prière, Pierre voulait mettre les autels. Il dit, vous ne pouvez pas mettre les autels, ils seront mon Dieu. C'est moi leur Dieu. Et ils sont venus me servir. Papa, Jésus est Dieu. Ne vous trompez pas. Ta vie peut changer lorsque tu le crois tel que moi je le crois. Celui qui a Jésus, il a le prémisse et le monopole de tout sur la terre. Caïphe n'a pas trouvé sur quoi condamner lui-même la parole sur sa propre loi. Nous avons 11 jours déjà. Il dit, révélation. Amenez-le. C'était qui la deuxième personne là? C'était, je crois, Hérode. Non, Anne. Non, Hérode. Non, Anne. On l'amène là-bas. Lui aussi, il a regardé. Il y avait des Sadducéens. Il y avait des pharisiens. Donc, toutes ces personnes, les pharisiens veillaient sur la tradition et les principes juifs. Les Sadducéens veillaient sur certains principes bibliques, mais qui étaient liés avec la politique. Lui, il a encore ramené à Caïphe. Caïphe dit non. Nous sommes au 3e jour. Amène-le chez Pilate. Non, non, Pilate l'a reçu. Pilate dit, moi je ne peux rien faire. Nous sommes au 3e jour. Il dit, amène-le chez Hérode. Nous sommes au 4e jour. Hérode dit non. Je ne vois aucun mal dans cet homme qui nécessite qu'il y meure. Mais l'agneau doit mourir. Le 14e jour, il doit être immolé. Hérodie lave les mains. Il dit, je vous le livre. Et entre les deux soirs, Jésus est immolé à la croix. Il est mort, sacrifié à la croix. Et entre les deux soirs, l'agneau pascal est immolé. Professeur. Je t'amène ici sur la deuxième valeur. Continue-moi seulement la lecture là. Et yo sais Jésus, c'est comme ça la moto qu'on a vu la famille. Ou votre oncle, c'est pas qui s'est arrangé les problèmes. Jésus est Dieu. Il est là. Donc quand on voit ces visions où le ciel ouvert, c'est réel. Les gens qui parlent en langue ne trompent personne. Ils rencontrent la personne de Jésus qui est omniprésent. Là où les gens se rassemblent, Jésus est présent. Il est là. Et sa résurrection a les effets sur notre personne. Tu viens à l'église distrait. Tu ne vas pas le voir. Moi, je suis venu voir une seule personne. Si je ferme les yeux, j'espère au Seigneur te voir et te contempler. Tu vas les rencontrer. Maman, là encore, on a sollicité. C'est-à-dire, il faut qu'une personne comprenne Christ est qui. Vas-y. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. Entre toute l'assemblée d'Israël. Le jour de la mort de Jésus. Tout Israël était rassemblé. Jésus était devenu. La part où Jésus est mort. Les gens ne considéraient plus l'agneau là. Pourquoi? C'est parce que c'était la transition entre l'agneau naturel
et le sacrifice du Christ à la croix. Donc après lui, il n'y aura plus de sacrifice. Entre les deux soirs, Jésus à la croix. Et pour mieux aussi signifier les choses, la Bible dit pendant qu'il meurt à la croix, il y a eu ténèbres. Ténèbres de 3h30. Les mouvements de la terre. Les gens ont vu le soir. Parce que l'agneau pascal devrait être immolé entre les deux soirs. Qu'est-ce qui marque le deuxième soir? Le vrai soir naturel était présent, mais l'heure n'était pas encore arrivée. Et Christ a créé le soir. Pendant qu'il est en train de mourir à la croix, nous avons deux soirs intermédiaires. Jésus est l'anneau pascal, papa. Ce qui fait qu'il est puissant, si on l'invoque, il descendra, il délivrera les gens. Connaissance, mais aucun hein? Merci, professeur. Et la Bible dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Voilà. Là où on va manger, vous avez mangé le corps de l'agneau, la chair, mais la peau écartée. Les habits de Christ ont été dépouillés et remis aux voleurs, aux brigands qui tirent au sort. Parce que la peau de l'agneau, ça ne serve pas chez les West Afrique. Quand ils font leur sacrifice là, c'est des gens de Bizan qui vont acheter pour faire les tam-tams. Ce qui est différent de la peau du bœuf. La peau du bœuf, on le mange. Or, l'agneau qui devait être immolé devrait être dépouillé. On enlève la peau et on rôtit sa chair. Voilà pourquoi l'habit de Jésus était tellement cher. On l'a dépouillé. On a donné aux soldats qui ont tiré au sort. Les voleurs, les brigands, les mauvais. Et la peau de l'agneau, on le jette. Moi, je veux seulement que la conscience soit ronde dans ton âme et dans ta tête. Professeur. Le corps, c'est le sang. Le corps, c'est le corps du Christ. Et il dit, voici mon corps qui sera livré pour vous. Ça est là. Et toutefois que vous mangerez ce corps-là, faites-le en ma mémoire. Le sang est la deuxième valeur de la libération en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as vu, il y a des choses qui n'avaient jamais été jetées. Il y avait la chair. Il faut qu'on en mange. C'est ce que nous faisons nuit et jour avant son retour. Le sang n'avait pas été jeté. Plutôt, on a pris dans le linceau et on l'a mis sur les portes de tous les enfants d'Israël. Toutes les portes des Hébreux en Égypte étaient marquées par le sang du Christ. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Pourquoi? C'est parce que le monde, l'Égypte, va connaître le passage de l'esprit des morts. L'ange de la mort. Ils sont deux. Il y a un ange de la mort auprès de Dieu. Quand l'Éternel veut accomplir son jugement sur la terre, ce sont ces anges-là qui renversent le couple de la mort.
Et Jésus a dit, il faut que ces choses-là arrivent. Maintenant, quand le diable fait aussi détruire la vie des enfants de Dieu, il envoie celui qu'on appelle l'ange de la mort. Lui aussi, il a l'ombre de la mort. Si ça passe ici, papa, il peut ravager toute une nation. Vous voyez l'Ukraine, il est rentré là-bas. Il est en train de détruire les milliers de gens. Près de 12 000 et quelques morts. En un instant. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort est passé. Lorsque cet ange est passé ici au Congo, vous avez vu nombreux étaient dans les forêts. Les corps étaient pourris dans les rues. Parce que l'ange de la mort est passé. Quand ça passe dans votre famille, chaque année, nous comptons les morts. Les gens ne vieillissent pas. Les gens connaissent la mort. Quand ça passe dans une nation, même les vieillards ne meurent plus. Ils arrivent à 90 ans. Mais les jeunes meurent. Les enfants meurent. Il y a des prématurés qui meurent. Il y a des fausses couches. La césarienne deviendra la une. Dans une nation où la mort et l'eau de la mort va régner. Et les femmes de grossesse meurent. Mais celui qui a Jésus, celui qui a le sang du Christ, peu importe que Dieu envoie l'eau de la mort, peu importe que le diable envoie l'eau de la mort, cette personne ne peut jamais être touchée par les malheurs. Et si quelqu'un le croit, dis-moi Amen. Rien ne te touchera. Parce que le sang du Christ est dans sa valeur. Le sang de l'agneau a sécurisé toutes les maisons d'Israël. Quand l'ange passait, docteur, dès qu'il voit le sang sur la porte, l'ange la passe. C'était une marque d'identification que dans cette maison appartient les Hébreux. Même les Égyptiens qui étaient avec les Israélites dans la même maison ont eu la vie sauve à cause du sang de l'agneau. Ça te laisse à comprendre le corps du Christ. Lorsque nous avons Jésus, certaines personnes bénéficient de cette alliance avec nous. Mais Dieu ne les condamne pas. Non. À cause de toi, à cause d'Abraham, l'autre est sauvé. Le sang du Christ, ce sang est réel. Non seulement tu bois le sang ici, mais quand tu as Jésus, sur toi il y a la marque du sang. Tu ne peux pas le voir, mais c'est spirituel. Aucune maison d'Israël, pendant qu'il y avait des pleurs gauche-droite, et ils écoutaient seulement, les gens criaient à distance. Des pleurs, même la maison de Pharaon a pleuré. Mais les maisons d'Israël et des Hébreux qui avaient le sang du Christ, il n'y avait pas de pleurs. Voilà pourquoi je prophétise. Même quand les montagnes chancellent le cœur de mer, même si la conjoncture frappe les nations, même si les épidémies frappent les nations, celui qui a le sang du Christ, même le Covid ne l'amènera pas. Je peux écouter ton cœur me dire que mes soeurs qui sont morts, certains avaient Jésus. Je dis bien celui qui a Jésus, l'épidémie ne l'amènera pas. Les épidémies passeront à sa maison. Même si dans votre service les gens meurent, toi tu ne mourras pas. C'est impossible. Ceux qui sont morts, je ne dis pas que le sang de Christ les avait sécurisés. Si ton heure de la mort n'est pas encore venue, le seul remède qui doit te sauver, c'est le sang de Christ. Ne le diminuez pas, papa. Et je prends le langage sec. C'est lui qui a le sang de Christ sur lui. L'ange de la mort ne passera jamais sur sa porte.
Même dans ses affaires. Même dans sa maison. Jamais. Les gens qui ont eu le baptême ici ont choisi un bon maître. Moi j'ai pris un Égyptien chez moi. Papa? Le frère Martial est là, vous pouvez le voir. Frère, viens. Il est où Martial? Viens. Regardez. Je te prends seulement un petit exemple. Maître. Yemoko. Hein? Tu te souviens de lui? Tu te souviens de lui, non? Maître. Il sort d'une famille où chaque année, 2 ans après, les gens doivent mourir. Et avant que ça soit son tour, il a perdu des cousins. Ça fait 2 ans. 2 cousins sont partis. Et c'était son tour à lui. Donc sa famille et les mamans ne viennent pas. Et c'est le fils de maman Tété que tu vois Biwonda qui est là. Il connaît leur famille. Mais quand son tour est venu, je l'ai vu dans la rue. Avec un petit bois. Comme un vieillard. Qui ne va pas arriver demain. Moi j'ai le sang du Christ. Et je crois Jésus comme Dieu. J'ai garé ma voiture. Je lui ai remis 1000 francs. Tu vas m'attendre à l'église. On a culte aujourd'hui, je veux te voir. Il est venu m'attendre, il a mangé, il est resté là. Je te l'ai présenté ici. La manière que vous le voyez, quand je vais te le présenter, il ne sera plus la même personne. Je l'ai pris, je l'ai mis. Dans la maison, il y a le sang de Christ. Un Égyptien est devenu hébreu. Papa, ne blague pas avec le Seigneur. Le sang de Christ est réel. Les maisons qui ont Jésus, qui prient Jésus, qui adorent Jésus, qui croient en Jésus, ont une sécurité absolue. Tu marches avec un ami qui a le Christ. Cet ami-là peut être en sécurité. Tu marches avec un ami. Toi qui as Christ, tu te lis un païen. Toi tu serais exposé. Mais quand un païen se lie à toi, le païen est en sécurité à cause de ton alliance avec Jésus. C'est ce qui s'est passé à notre frère. Comment on appelle Martial? Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Pas à cause de moi, mais je connais mon alliance avec Jésus. Pourvu que tu sois sur ma terre. Tu te réveilles là où moi je me réveille. Tu piétines là où je piétine. Et tu crois en mon Dieu. Voilà ce qu'il est devenu. Aujourd'hui il travaille. Il serait sous la terre. Voilà pourquoi tu l'as vu fort comme ça. Même pas une année, papa. Tous ses poumons étaient gaspillés. Et on lui a dit, toi tu ne vivras pas. Tous les poumons. La première radio qu'elle a faite, une radio, quand tu la regardes, même toi qui ne connais pas ces choses-là, tu sais que la personne là est morte. Il me l'a montré, j'ai dit, mais le sang de Christ a quelle valeur? Ça va pénétrer tes poumons. Soit chaque jour à l'église. Moi je prie, soit en prière. Moi je fais, soit je travaille, viens travailler. Et là je la prends le travail. Baptisé semaine passée, le voilà en blanc. Je dis bien un Égyptien devenu hébreu. Parce qu'il fut un fumeur de chanvre à outrance. Il n'avait pas d'autre activité dans sa vie. Fumer, boire, être nu devant les gens dans toutes les rues de Brazzaville. On les ramassait dans les rues. Il pourrait faire 2 jours ivre. Il dort là, il sort pas le monde. Papa, Jésus est Seigneur, mon frère.
Il ramasse de la poussière. Il élève et il fait asseoir parmi les grands. Et là, il est au milieu de qui? Au milieu des grands. Oh! Ex-égyptien. Mes frères, ex-égyptien. Ça m'a le continuer. Le sang de Christ l'a sauvé. Il ne pourrait pas donner l'offrande. Papa. Il ne pourrait pas donner l'offrande. Même 100 francs. Il ne pourrait pas l'avoir. Mais Jésus a guéri et lui donne le travail. Voilà. Ça, c'est la valeur du sang du Christ. Ça, c'est des gens qui viennent par intermédiaire. Maintenant, nous-mêmes. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau n'avait pas été jeté. Sa valeur, on l'a mis sur les portes. Et les gens étaient en sécurité. Voilà pourquoi je prophétise à quelqu'un. Si le sang de Christ est sur toi, tout ce qui est dans ta maison et dans ton temple est en sécurité. Je vais dire quoi par là? Je vais me faire comprendre. Si tu as cru en Jésus, le sang de Christ te revêt. Le sang de Christ te revêt. Ça veut dire à l'intérieur de ta maison, il y a l'homme qu'on appelle estomac. Il est en sécurité. Il y a l'homme qu'on appelle le poumon. Et en sécurité. Il y a l'homme qu'on appelle pancréas. Il est en sécurité. Il y a l'homme qu'on appelle foie. Il est en sécurité. Il y a l'homme qu'on appelle quoi? L'intestin. Il est en sécurité. Il y a l'homme qu'on appelle le trompe. Et en sécurité. Il y a un égyptien qu'on appelle, je ne sais pas, Matrice. Et en sécurité. Il y a un magicien qu'on appelle, je ne sais pas, l'utérus. Et en sécurité. Ça veut dire que celui qui a Jésus ne connaît pas le cancer de l'utérus, ne connaît pas la maladie du trompe, ne connaît pas la maladie de l'estomac. Non! Même l'ulcère, il ne le connaît pas. Et je prophétise à quelqu'un qui est malade maintenant que le sang de Jésus commence à te guérir. Que le sang de Jésus commence à effacer toutes les maladies qui sont dans ton corps. Au nom de Mais c'est ça le secret de la guérison. Le sang du Seigneur. La valeur de l'agneau. Tout ce qui est en toi est en sécurité. J'ai dit ça à une soeur qu'on avait enlevé les trompes. Dis, je prie pour toi, le sang de Christ va ramener les trompes. J'ai prié, elle va à l'hôpital, on dit que les trompes, tu as 2 trompes. Le mari n'a pas cru. Le mari les prend dans la main, la ramène encore à l'hôpital. Il choisit son docteur à Kojemo. Ils arrivent à Kojemo. Son docteur fait le contrôle. Il dit, mon frère, il y a 2 trompes. Il dit, je ne crois pas. Parce que le jour qu'on a imputé la trompe, c'est moi qui ai pris, qui est allé enterrer ça. Comment cela est revenu encore? Une trompe ne peut jamais pousser dans un corps. C'est des choses que Dieu a fait qui ne peut jamais te remplacer naturellement. Mais la femme là, à cause du sang de Christ et de l'alliance d'Abraham, ça veut dire l'alliance de Banyakina, l'alliance de la cité des vainqueurs, la trompe là avait poussé. La trompe était revenue dans son corps. Et cela est resté un témoignage dans la vie de cette femme. Si tu le crois, tu feras la gloire de Dieu. Tu le crois, tu feras la gloire de Dieu. Tu le crois, tu feras la gloire de Dieu. La Bible déclare, même quand Lazare est mort, Marthe dit, Seigneur, ils sont déjà, ça fait 4 jours, il est dans le tombeau. Mais l'agneau pascal a été gardé 10 jours. 4 jours dans de l'inspection. Ça veut dire que Lazare n'était pas mort. Les 4 jours là étaient les 4 jours de l'inspection. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Un miracle va s'opérer. Lazare n'était pas mort.
Jésus a dit aux apôtres, notre frère Lazare n'est pas mort, mais il dort. Jésus a laissé 10 jours pendant qu'il est malade, qu'il connaisse le 4e jour. Il est malade, on l'a dit que Lazare est malade. Jésus a attendu 10 jours qu'il meure d'abord, qu'il soit déjà ligoté et qu'il soit déjà dans une maison. Quand il est mort, 10 jours après, il dit aux apôtres, allons-y, notre frère Lazare dort, mais je veux le réveiller. Pourquoi? Parce que Jésus, il y a une face qu'il avait cachée dans l'agneau. Dans l'Ancien Testament, l'agneau n'était pas réveillé, ni ressuscité, non. Mais dans la 3e valeur, en étant Dieu, dans sa mission de la vie éternelle, il a prouvé, avant même qu'il ne meure, Jésus la résurrection et la vie. Quelqu'un sera ressuscité ici, papa. Il y a des affaires qui seront ressuscitées ici. Il y a des mariages qui seront ressuscités ici. Il y a des enfants qui seront ressuscités. Même les trompes. Pendant que je parle, laisse que Dieu de vainqueur pousse les trompes là. Qui les pousse. Que cela sort. Tes poumons pourris doivent se redresser maintenant. Ça doit te ressusciter. Et ta matrice doit retrouver la vie. Au nom de Jésus. Mosakoli. Char d'Israël. Char. Il dit, Lazare dort. Allons-y, je vais le réveiller. Char d'Israël. Il arrive le 10e jour dans la maison de Marc. Il dit, où vous l'avez mis? L'agneau était là. Maintenant, ça c'est le 4e jour. Il reste que 4. Où vous l'avez mis? On l'amène à laboratoire. Là où l'agneau était ligoté pendant 4 jours pour enlever la peau, pour rôtir, pour arranger. C'est pour dire ton tombeau n'est pas pour ta mort éternelle. Ta maladie, tes situations, tes problèmes, ce sont des tombeaux que Christ va ouvrir. Je le prophétise ce soir matin. C'est des tombeaux que Christ va ouvrir. Tu écouteras la voix de Dieu. Tes trompes sortiront. Tes poumons sortiront. Ta maladie va finir. Écoute la voix de l'Éternel. Jésus a dit, où vous l'avez mis. Et Marthe dit au maître, ils sont déjà 4 jours dans le tombeau. Je suis l'anneau pascal. Le 14e jour, l'agneau devait être immolé. Même le jour où Jésus est mort à la croix, les anciens prophètes étaient ressuscités. Maintenant, Lazare vit le miracle. 4 jours dans le tombeau. Pendant que la résurrection est vivant et encore là. Ne t'ai-je pas dit, Marthe? Si quelqu'un croit, moi ne mourra pas. Voilà pourquoi j'ai dit, mon frère, je ne vais pas mâcher les langages. Je ne dis pas que le frère qui est mort hier, c'est la volonté de Dieu, non. Je ne dis pas que les gens qui meurent, oh si Jésus, non. Moi je dis ici, si tu as Jésus, tu ne mourras pas. Mosakole. Virgule. C'est là où il s'approche, papa, il vient. Amenez-moi là-bas. Ce n'est qu'un agneau, une brebis qui est immolé, préparé à la résurrection. Et il s'est approché. On l'a mené. Les gens ont dit qu'il est allé pleurer. Pendant qu'il a dit je vais le réveiller, il dort. Il arrive. Lazare était dans le tombeau, papa. Ceux qui ont moni tombeau, Lazare Azalaki Léon à Israël. Une personne ne peut jamais sortir là-bas. Là où on l'avait mis avec des bandes liées, des pieds, des mains. Les yeux étaient fermés. Venir se lever devant le tombeau. Et le peuple a crié. Jésus a dit une seule chose, Lazare, sors. Le maître. Voilà.
La mort a connu la voix de son créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, frère? Quelle mort que le diable a mis dans ton corps qui ne va pas reconnaître la voix de ton maître? Quelle mort financière où la voix de Christ sera méconnue? Quelle mort dans tes entrailles qui ne va pas reconnaître la voix de son maître? Jésus te déclare et il te le dit. Tu mettras au monde tes trompes morts. Faut écouter la voix de Dieu. Jésus te dit, tu ne mourras jamais aveugle. Tes yeux morts vont écouter la voix de Dieu. Ton foie qui commence à finir ta vie. Je suis en train de redresser ton foie. Je déclare la vie à ton foie. À partir d'aujourd'hui, que tes organes morts écoutent la voix de son maître et de son créateur. Alléluia. Lazare a connu la voix. Lazare ayebaki mongongo. Lazare. Moi, tu as couffé 3 jours sans les hommes. Papa, quel risque. Donc l'âme était répartie, c'est pas où. Mais son créateur dit il dort. Pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu. Il donne la vie aux hommes. Il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui a fait Lazare. Il a vu que Lazare a perdu et il peut le prendre, il le remet. Et il a dit aux gens qui se moquaient de lui, il dort. Je vais vous montrer que je suis Dieu. Et Jésus a appelé Lazare depuis le royaume de cieux. Je ne sais pas où son âme s'est reposée. Jésus l'a appelé Lazare. Reviens encore dans ce monde. Et si Christ peut ramener une âme qui est dans le sein d'Abraham, revenir encore sur cette terre, je suis en train d'imaginer en quoi il sera incapable d'arranger ton foyer qui est mort. Ou ta vie qui est morte. Des finances et des affaires. Tes voitures vont revenir. Tes affaires vont revenir. Tes entreprises vont revenir. Le corps de ta femme va revenir. Ne crains absolument rien. Le corps de ta famille va revenir. Le sens de ta vie va revenir. L'Éternel va restaurer ta vie. Ça c'est Lazare. C'est comme ça qu'il est sorti. Parce qu'il n'a pas écouté Jésus par la voix naturelle. Les oreilles étaient bouchées par des bandes. Il n'a pas écouté Jésus par l'instinct naturel. Pourquoi? Parce que rien ne fonctionnait plus en lui. Mais Lazare a écouté Jésus par la voix de la création. Et la voix de la création, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole changera ta vie, papa. Ouvrez le cœur à la révélation. Ouvrez le cœur à la révélation. La parole peut ressusciter une personne. Et change les choses. Et la Pâque d'aujourd'hui, c'est la libération, la résurrection du Christ. C'est ce qui veut dire la Pâque. Lazare s'est réveillé et il a dit déliez-le. Alors pendant qu'il est sorti, il n'était pas délié. Il était seulement sorti par la parole, par la voix du Christ. Mais après, le maître dit à ses serviteurs, déliez. Oh, papa, Jésus est merveilleux. Hein? Déliez-le. C'est pour dire, même si tu as la parole, ressusciter des morts, les liens et les origines, il y a quelqu'un, un homme animal sera délivré aujourd'hui.
Un homme animal avec des origines de famille, des liens de famille. Tu es ressuscité. Mais il y a un ordre de te libérer. La délivrance est progressive. Tout le temps que tu es devant ton pasteur, l'Éternel va l'utiliser pour faire tomber les liens dans ta vie. Voilà pourquoi ne le fuis jamais. Quand tu te sens faible, ne le fuis pas. Approche-toi de lui. Confesse. Demande papa, délie-moi. C'est simple. C'est plus fort que toi, mon frère. Et seul tu ne pourras pas. Tu caches tes choses. Tu ne peux pas t'en sortir. Seul. Même si tu as Dieu. Tu vas rechercher une alliance. Que Christ a traité avec une personne. Et cette alliance sera ta libération des bandes, des liens. Cet anneau, la neige et l'anneau, qui étaient liés quelque part. Jésus a seulement donné l'ordre. Allez dire au propriétaire, le Christ en a besoin. Et la Bible dit, personne n'était monté dessus. Mais il était lié. Et Jésus a dit, allez dire au propriétaire, à qui il s'adresse à Pierre. Dans le spirituel, il y a des étapes. Dans l'ordre divin, il y a des étapes. Dans la foi en Jésus-Christ, il y a des étapes. Jésus ne travaille pas seul. Bien qu'il est Dieu, mais Christ choisit des serviteurs qui doivent accomplir certaines choses que lui, il ne peut pas faire parce qu'il a déjà fait. Et nous rentrons en action. Et si tu es là où l'action ne se fait pas, tu crois en Jésus et tu demeures lié tel que je te présente. Des gens qui aiment parler de Dieu, ils ont la connaissance, ils ont des langues, ils écoutent Dieu, mais ils ont des liens et des origines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru que Jésus va utiliser une personne pour sa délivrance et sa libération. Même ta prospérité, mon frère, il faut être accroché à une alliance. Et la cité des vainqueurs est une alliance. Parce que Christ a choisi quelqu'un qui doit annoncer la parole de Dieu, qui doit enseigner sur l'enlèvement, qui doit enseigner sur la cité des vainqueurs. Comment l'obtenir? Comment arriver? Et entre-temps, il donnait aussi une grâce de délivrer. Voilà pourquoi tu remarques la grâce de libérer quelqu'un de délivrance n'est pas dans le neuf don de l'esprit. Docteur, les gens qui font ça au pasteur, ils ont ignorance en eux. Le neuf don, où je prends la mission d'un homme de Dieu, ne dépend pas des 9 dons de l'esprit, ni de 4 ministères, 5 et ministères d'Éphésiens 4. Maintenant, les orgueils spirituels qui sont là, vous comprenez? Ils se limitent au ministère parce qu'eux aussi sont ministres. Donc ça veut dire que maman Bière était évangéliste et voyant aussi son père dans le même ministère d'Éphésiens 4, il va dire qu'on est pareil. Or je suis différent par mission. Le docteur enseigne bien, parfois plus que moi. Il peut se dire, moi et papa on est pareil. Il est prophète. Il prophétise parfois plus que moi. Mais comme nous sommes dans le même ministère d'Éphésiens 5, ça peut rendre orgueilleux beaucoup de gens. Si je reviens dans le 9 don de l'esprit, le fait qu'il parle en langue, que moi je parle en langue, il dit moi j'écoute l'Éternel. Toi tu peux écouter l'Éternel, moi je ne l'écoute pas.
mais il va exécuter ma voix, mais ce n'est pas ta voix qu'il va exécuter. Un père est différent par alliance. Un père, c'est quelqu'un qui ne met pas au monde un seul. Je parle de ton père spirituel. Tu es différent, pourquoi? Parce que tu es né d'un père. Et de ce père, vous êtes né plusieurs. Or, un enfant ne peut pas devenir plusieurs par la racine de son père. C'est impossible. Voilà pourquoi l'alliance, pour notre sécurité, pour notre avancement, pour notre prospérité, est très important. Dans l'alliance est caché non les 9 dons. Non les 5 ministères, non. Mais dans l'alliance est caché les grâces. Voilà pourquoi chaque missionnaire est particulier à sa manière. Moïse avait sa manière. Élie avait sa manière. Moi j'ai ma manière. J'ai mes grâces. Je pense que ce n'est des choses que tu vas chercher à aller vérifier dans 9 dons de l'esprit. Est-ce que les dons là existent? Quand Dieu établit quelqu'un, il donne l'ordre. Et l'ordre là n'est pas forcément écrit. Et cet ordre ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est là où nous le reconnaissons. Mais Dieu peut dire, va, fais ça. Déliez-le. J'étais qu'à l'introduction. Papa? Oh, papa, le bien introduction. J'étais à l'introduction. Voilà ma parole. Papa? Marc 16, verset 1. Introduction à papa, le la séminaire. N'aie pas peur. Pourquoi on va prier? Je n'ai pas prêché en fait. La tête. Marc 16, 1, je lis au nom du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Vêtu quoi? En robe blanche. Ça c'est Marshall. La maman Auberge. Maman Obi. Il a vu un jeune homme de 33 ans. J'ai un gaillard, mon frère. Le Christ. Oh, revêtu en robe blanche. Vêtu en robe blanche. Voilà. Le Christ. Mais tandis que quand on l'a crucifié, il était sans habit. Oui, il avait cette robe blanche. Virgule. Hein? Virgule. Allez-y comprendre. Bon, le mystère est abélé. Si on a 2 heures du temps. Ah, c'est mieux. Hein? Je préfère qu'on prie le Seigneur. C'est mieux. Que Dieu amène la résurrection. Quoi? Dans tout ce que tu vas faire après cette Pâque. Ta famille, tes affaires, ton travail, ton corps. D'ailleurs, j'aimerais voir les gens être en bonne santé aujourd'hui. Et que cette fête continue jusqu'à la maison. Que vous sentez la présence de Dieu. On va prier. Va à la maison. Je sais que le Saint-Esprit va te donner la force de méditer Marc. Hein, tu vas lire très bien à la maison. Amen, amen.
Je prophétise seulement quand tu vas lire la parole que j'allais prêcher, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles, te donne la compréhension des Écritures, te donne la force de la résurrection et que cela continue jusqu'à la maison. Peut s'élever. Oh Seigneur Jésus. Si Lazare est sorti d'entre les morts, yes. Zambe na yebi yoko sala salande na mona Zambe bikamo bisale na mi pesi na yo Zambe na yebi yoko sala salande na mona Zambe bikamo bisale ayakina tembe bamoni loboko na yo babala kate Nzambe Jésus lelo baba amen le mariage bamona kate bamoni loboko na yo bayoka kate Nzambe lelo bayoki batatola yo na mipesi na yo Zambe na yebi yoko sala salande na mona Nzambe bikamo bisale bayaki na tembe bamoni loboko na yo babalaka te Nzambe lelo babali batatola yo bamonaka te bamoni loboko na yo babotaka te Nzambe awe lelo baboti batatola yo basalaka te basali batatole yo bamanaka te Nzambe lelo babali batatole yo na mipesi na yo Nzambe na yebi papa. Oh Jésus, descends dans ma vie. Alléluia. Touche là où tu as mal. Jésus va te visiter seulement par cette chanson-là. Quelque chose va saisir ton corps. Voyez ma labileuse. Nami pesi na yo. Zambe na yebi yoko sala. Si tu as mal quelque part, tu touches. Le diable t'a lié quelque part. Tu élèves les mains. Tu déclares à Christ, le Dieu de ton Père, par alliance, qui vient libérer ta vie. Bamonakate, bamoni loboko na yo, babotakate Nzambe, lelo baboti. Que Dieu libère tes trompes. Basalakate, basali batatole yo, balakate Nzambe, lelo babali batatole yo. Zambe na elonga akumama Yahweh Zambe na biso. Na belele yo ya ya akumama asajo jama yo Zambe na biso Yahweh
Salana mona nzambe bango batatola kombo na yo. Oh, salana mona nzambe bango batatola bonene na yo. Salana mona nzambe bango batatola kobota na yo. Oh, nzambe na balongi nzambe, nzambe na brise komesana. Salana mona nzambe bango batatola mabala na yo. Oh, nzambe na Martial nzambe, nzambe na ngoya komesana. Baoyo bamona kate bango bamona batatola yo. Oh, baoyo babala kate nzambe bango babala batatola na belele yo yaya. Oh, natalela yo yaya. Commence à prier pour cette Pâque que Christ a élevé comme libération des vainqueurs. Que le Seigneur te libère là où tu te présentes. S'il y a des écailles, il y a des liens, il y a des envoûtements, les origines de famille, il y a quelque chose qui te lie. Prie l'Éternel Dieu. Que Jésus descende et commence à te libérer maintenant. À toucher ton corps, à délier tes mains. Que tes mains deviennent prospères. Que tes mains deviennent prospères. Que tes mains deviennent libres. Tu n'arrives pas à avancer. Dis à Dieu de libérer tes pieds. Tout ce que tu fais s'arrête.